Alors aujourd'hui, c'est la troisième journée avant le traitement, qui normalement devrait commencer jeudi, donc là on est mardi. Pas mal de choses aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le cardiologue en fin de journée pour tester mon cœur en fait, pour voir s'il est capable d'endurer le traitement. Sinon ce matin, état d'esprit pas ouf ouf. J'ai directement commencé à penser à elle quand je me suis réveillé, et là par contre elle me quitte pas, j'arrive pas à penser à autre chose. C'est très difficile parce que j'ai tellement de regrets en fait. Elle me manque tellement. Je l'aime tellement. C'est très compliqué d'avancer. C'est très compliqué de passer à autre chose. Même si ma tête me dit qu'il faut que je pense à autre chose, moi je veux pas passer à autre chose parce que c'est la femme de ma vie et j'arrive pas à imaginer ma vie sans elle. C'est bien trop compliqué. Donc je sais pas quoi faire. J'espère vraiment que le traitement fera quelque chose. J'espère que j'arriverai à avancer. J'espère que j'arriverai à avoir une discussion avec elle, au moins mettre les choses au clair, au moins finir ça correctement. Pas de cette manière-là, pas, euh, pas en se faisant la gueule. J'ai l'impression qu'elle essaye de m'effacer, j'ai l'impression qu'elle essaye d'effacer de sa vie les 14 dernières années. Quand elle est partie, elle n'a pas pris un seul album photo, elle a aucune photo de notre vie d'avant, rien du tout. Comme si, je sais pas, comme si elle m'en voulait de quelque chose, comme si j'avais fait une faute grave, on va dire, et qu'elle essayait d'effacer de sa mémoire et de sa vie tout ce qui s'était passé, toute notre vie. C'est 14 ans de notre vie, que ce soit elle comme moi. Et c'est difficile d'imaginer que ça compte pas. J'espère vraiment que je réussirai à avoir une discussion avec elle, sereine, calme, où on arrivera à se dire les choses sans s'énerver, simplement à parler, à mettre les choses au clair, de la bonne manière. Je peux pas m'empêcher non plus d'imaginer qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre parce que je vois pas d'autre explication en fait. Parce que qu'elle veuille partir parce qu'elle arrive plus à tenir, parce que les syndromes du TDAH sont bien trop importants, ça je peux l'entendre. Ça je peux l'entendre parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Euh, mais par contre qu'elle essaye comme ça de m'effacer complètement, comme si j'étais une tâche dans sa vie, comme si je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Donc on va essayer de passer le restant de la journée sereinement, en essayant de penser à autre chose, mais c'est pas évident. Donc on verra tout à l'heure comment ça se passe. Voilà, la suite un peu plus tard dans la journée. Alors la journée est terminée pour ce troisième jour, donc pour la période avant le traitement. Comme je le disais ce matin, c'était pas facile. Cet après-midi, ça a été beaucoup mieux parce que j'ai réussi à me concentrer. Enfin, à me concentrer, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai été pas mal occupé. Donc ça m'a permis d'avoir la tête un peu ailleurs des problèmes habituels. Après, à 16 heures, je suis allé au rendez-vous chez le cardiologue. Donc rendez-vous obligatoire avant mise sous traitement. Parce que le traitement, c'est quand même des amphétamines. Donc il est important de s'assurer que le cœur soit bien en état de le supporter. Parce que sinon, ça pourrait être assez compliqué. Donc ce rendez-vous chez le cardiologue s'est bien passé pour le coup, donc il a donné son feu vert au traitement. Par contre, fatalement avec la situation actuelle, 15 de tension. Donc c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas terrible non plus quoi. Donc il faut vraiment que je me détende et il m'a effectivement dit que le yoga et la méditation étaient une très bonne chose et que ça pouvait beaucoup m'aider. Ensuite, je me suis préparé au rendez-vous. Donc demain, j'ai rendez-vous à 19 heures avec le psychiatre pour le traitement justement, donc maintenant qu'il y a le feu vert du cardiologue. Et donc pour ça, donc même si le diagnostic de TDAH a été immédiatement posé de par mon comportement, les réponses aux questions que m'a posé le cardiologue et compagnie, enfin, il n'a pas eu de doute là-dessus. La psychologue m'a fait passer un test qui l'a confirmé aussi, mais voilà, j'ai quand même le test du psychiatre à remplir. Et donc pour ça, donc il y a toute une partie. Alors le test s'appelle le DIVA 2.0. Donc c'est un test qui a été fait, si je ne me trompe pas, en Hollande et qui est suivi par l'AE directement. Et donc ce test, il est composé de plusieurs parties. Et en fait, pour chacune des mises en situation, il faut répondre
sur comment on réagirait face à cette situation en étant adulte, comment on réagit en étant adulte, et comment on réagissait quand on était enfant. Alors pour ce test, il est conseillé de s'entourer, donc pour les questions sur l'enfance, d'une personne qui nous a bien connus pendant l'enfance. Donc moi, j'ai mon beau-père pour le coup qui va m'aider là-dessus. Et il y a une partie sur adulte. Et alors là, sur la partie sur adulte, bah, l'idéal, c'est le conjoint. Sauf que moi, le conjoint, je l'ai perdu. Donc j'ai réussi à la convaincre d'accepter par téléphone de répondre à ce questionnaire avec moi, même si elle est complètement fermée au reste. Je pense que ouverture d'esprit face au TDAH, je pense on est, voilà. Je pense qu'elle ne comprend pas particulièrement et pour elle, enfin voilà, c'est entre guillemets pas une excuse. Alors je suis d'accord que c'est pas une excuse, mais bon, c'est quand même à prendre en compte, surtout quand pendant notre relation, je lui demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Des choses qu'elle me disait, qui étaient parfaitement compréhensibles, que c'était très difficile à vivre pour elle, mais en fait, ça correspondait à 95% aux symptômes du TDAH. Donc bon, elle a accepté, c'est déjà bien, je suis content de ça, ça va me permettre moi d'avancer de mon côté. C'est une démarche que je fais pour moi, donc c'est le principal, c'est que moi, je puisse avancer. Donc elle a accepté, donc ce soir, je vais avoir les deux personnes au téléphone et je vais pouvoir répondre au fameux questionnaire. Ensuite, donc demain, il y aura le rendez-vous et ça, c'est cool. Et alors après, j'ai eu un rendez-vous à 18 h, alors avec une association. Alors je vais pas citer de nom, j'essaye le plus possible de pas citer de nom. Je pense que j'ai réussi pour le moment à pas en citer. J'espère que je ferai pas de lapsus. Donc avec une association parce que bon, en fait, étant TDAH, ayant eu un parcours de vie assez compliqué et ayant quand même réussi à m'en sortir dans quasiment tous les cas de figure. Je me dis que si je peux faire profiter de cette expérience à quelqu'un qui pourrait être en difficulté, voire, enfin ça va être des jeunes, voire un jeune qui serait TDAH, peut-être non détecté ou quoi, ou qui a un soupçon mais personne n'en est sûr, je me dis que cette expérience-là, c'est quand même bien d'en faire profit à quelqu'un. Si je peux aider, c'est quand même cool. Donc j'ai eu un rendez-vous avec cette association, donc qui a bien apprécié ma démarche et qui est OK. Donc à partir de septembre, je vais parrainer un jeune pour pouvoir l'aider dans ses choix de vie, dans ses choix de, enfin voilà, de motivation, essayer de lui faire découvrir s'il n'a pas trop de passion ou quoi, essayer d'arriver à trouver avec lui quelle serait sa passion pour l'aider à avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je suis assez content de ça, mais par contre, en discutant avec la personne de l'association, en fait, je me suis aperçu que même elle ne savait pas trop ce que c'était que le TDAH. Alors elle me dit qu'elle en a entendu parler, qu'effectivement il y a des jeunes où effectivement ça pourrait être ça, mais en gros ils savent pas trop et elle ne savait même pas qu'il existait un traitement. Donc je trouve ça vraiment dommage, le manque d'informations que les gens peuvent avoir sur le TDAH. J'espère que ma chaîne contribuera à faire avancer ça, alors à mon échelle bien sûr, hein. Mais voilà, je pense que le TDAH c'est quelque chose qui est de. Alors c'est pas que c'est pas nouveau, hein, on le sait, ça fait longtemps, mais science oblige, on en parle de plus en plus parce que les gens sont mieux formés à le détecter et qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés, à plus ou moins grande échelle, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Et donc je trouve ça vraiment dommage que ce manque d'information, ce manque de formation de la part des professionnels autres que les psychiatres et les psychologues, que ce soit dans l'éducation, que ce soit enfin voilà, dans tous ces secteurs-là qui sont au contact des jeunes, il y a très peu d'informations, très peu de formation, et du coup, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui passent à la trappe. Et moi, ma démarche, c'est d'essayer de faire à mon échelle que au moins je puisse en aider quelques-uns et qu'ils aient une vie plus simple que la mienne. Du moins à ce niveau-là. Donc ça c'est par contre c'est plutôt cool. Je suis assez content de ça. Si ne serait-ce que dans cette association je peux aider à les informer, ça sera déjà vachement bien. Donc fin de journée plutôt positive, c'est cool. Après bon, je vais avoir une période difficile tout à l'heure puisque quand il va falloir répondre au questionnaire avec elle, ça risque de pas être simple. Sachant qu'elle est complètement fermée à mon égard, hein, qu'elle m'a clairement dit qu'elle voulait effacer les 14 dernières années de sa vie. Ce que je trouve triste. Je suis même pas sûr que ce soit une bonne chose, même pour elle, en fait, parce qu'il faut savoir accepter les expériences de vie qu'on a eues. Je suis pas un monstre, hein, non plus. Je suis plutôt quelqu'un d'assez gentil en règle générale. Je suis pas méchant. Je suis juste envahissant, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je l'accepte. J'accepte aussi de me faire aider pour avancer. Mais bon, visiblement, voilà. Donc on verra bien comment va se passer ce moment-là.
Et ben, je vous dirai ça demain. On verra bien ce que ça a donné. Allez, bah, bonne soirée à ceux qui m'écoutent. Ah, et puis je voulais vous dire aussi, je suis agréablement surpris de voir alors c'est pas des vues de ouf, mais il y a quand même quelques personnes qui suivent la chaîne et je trouve ça vachement bien. C'est génial. Je suis vraiment content de ça parce que bah, si ça peut aider ou si des gens se retrouvent dans ce que je fais, et ben, je suis vraiment content. Il y a aussi une personne qui m'a dit qu'elle était carrément OP pour en discuter, donc bah, je lui ai envoyé un message en lui donnant mon mail. J'espère que cette personne va me contacter et je serais ravi d'en discuter avec elle, voire même si ça l'intéresse, pourquoi pas faire un épisode de la chaîne. Parce que cette personne est sous traitement, du coup, elle a commencé, et donc ça serait bien aussi d'avoir bah, plus que mon témoignage, peut-être le témoignage d'autres personnes. Donc s'il y a d'autres gens qui veulent me contacter pour en discuter, bah, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Et vraiment, merci à ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker, parce que bah, c'est ça qui fera avancer la chaîne et c'est ça qui permettra que le plus de gens soient informés sur le TDAH. Voilà, donc encore un grand merci à tous, et puis bah, à demain pour l'épisode 4. Allez, salut!